Merci à vous. Merci à vous, mes amis. Merci. Et merci d'être là ce soir à Toulon. Merci à vous parce que vous êtes des courageux. Vous êtes des courageux parce que vous êtes venus jusqu'ici. Alors qu'à l'entrée de cette salle, il y en avait qui ne voulaient pas vous laisser entrer. Non! Ne sifflez pas. Je vous l'ai déjà dit, dans nos rassemblements, on ne siffle pas. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est le test de solidité de notre démocratie. C'est cela ce qui se joue dans cette campagne. Parce que vous avez, aux portes de cet établissement, le Front National, oui, parce qu'il faut appeler ce qui se passe, il faut le nommer, le parti Front National, jouant sur les haines, les peurs, les émotions, qui a empêché des centaines d'entre vous de rentrer, qui en a bousculé d'autres, y compris des journalistes, qui se retrouvent aujourd'hui aux urgences. Parce que le parti du Front National ne veut pas que la démocratie fonctionne, ne veut pas qu'elle avance, ne veut pas que le pays regarde en face ses défis. Il veut le confiner dans ses peurs. Et qu'à côté de cela, vous avez une droite dure qui, elle, dans ces rassemblements, fait siffler le camp d'en face, fait siffler les journalistes quand ce qu'ils disent ne leur convient plus, critique ouvertement leur justice quand elle ne fait plus leur affaire, et décide de jouer aussi avec les peurs, les divisions du pays, pour le pire, prenant tous les risques, poursuivant, comme on l'a vu lors des pires années, le Front National dans ce qu'il a de plus vil. Alors je vous le dis ce soir, mes amis, je le dis à tous nos compatriotes, notre responsabilité, elle est immense, immense, parce qu'elle est double. Elle est de faire tenir notre démocratie debout, d'avoir cette exigence citoyenne, cette conscience de ne jamais céder à la haine, de ne jamais céder à la facilité, de regarder en face, d'avancer et de respecter chacune et chacun, y compris celles et ceux qui ne partagent pas nos opinions. Mais elle est en même temps de proposer à notre pays, aujourd'hui, des solutions pour vivre mieux, pour le quotidien, pour que chaque jour, les réponses qui doivent être données à nos concitoyens sur le travail, le logement, la santé, la sécurité, soient apportées dans cette campagne, qu'on ne soit pas divertis des sujets essentiels attendus par toutes et tous. Que le défi qui est le nôtre aujourd'hui, celui de répondre aux grandes questions du pays, d'entrer dans le siècle qui s'ouvre à nous, ce 21e siècle, parce que nous n'y sommes pas encore, eh bien de les apporter dans cette campagne. C'est cela, mes amis, notre défi. Nous avons la révolution écologique et environnementale, nous avons la révolution numérique, nous avons le terrorisme, un ordre mondial nouveau qui se fait devant nous et qui nous pose tant de défis. Nous avons nos propres divisions, nos peurs, nos haines, qui menacent chaque jour davantage la cohésion nationale. Les craintes légitimes et que j'entends de chacune et chacun de ne pas y arriver. Eh bien, face à tout cela, le projet que nous portons doit être celui de l'entrée dans le siècle qui vient. C'est cette question qui est posée lors de cette élection présidentielle. C'est celle à laquelle nous devons apporter notre réponse. Celle d'entrer dans le 21e siècle, celle de faire réussir la France dans ce siècle qui advient et qui est profondément différent, et celle en même temps de donner une place à chacune et chacun,
C'est cela le débat de cette élection présidentielle. C'est celui que je veux conduire avec vous et c'est celui que nous gagnerons. Alors oui, mes amis, le projet qui est le nôtre, c'est le projet progressiste. C'est celui qui vise, en regardant en face nos défis, nos blocages, nos peurs, qui nous permettra de faire face au conservatisme, à la tentation du repli, au doute. Ce projet, c'est le nôtre. Nous le faisons pour nous-mêmes, celles et ceux qui veulent entreprendre et réussir, comme celles et ceux qui doutent. Mais nous le faisons aussi pour nos enfants. Ce défi, il est là, il est posé aujourd'hui à la France. Et nous n'avons pas le droit de gâcher cette occasion. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui de dire que l'élection se passerait sur autre chose, parce que d'aucuns voudraient nous divertir. Ce défi, c'est celui de la France d'aujourd'hui et de demain, et c'est le nôtre.